Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Adyen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, c'est une demande spéciale. Donc, c'est une compagnie que je connais, enfin, de très très loin. Je ne l'ai vraiment jamais étudiée, mais on parle beaucoup en bien de cette compagnie-ci. Et déjà, avant de commencer, faites attention. Le chiffre d'affaires de cette compagnie sur des entreprises, sur des plateformes comme Yahoo Finance ou bien comme Coifin, ou bien encore, je pense même, je n'ai pas vérifié pour Ticker, sera à peu près de 7 milliards. D'accord? Quelque chose par là. Mais attention, ce n'est pas le véritable chiffre d'affaires de cette compagnie. Ça, c'est la taille des contrats. OK? Donc, c'est déjà quelque chose de dangereux à prendre en considération ici. Donc, mais sur Zone Bourse, je pense qu'on a à peu près quelque chose d'assez correct ici. D'accord? Donc, on peut se fier aux résultats de Zone Bourse ici. Donc, c'est une compagnie en croissance qui a des marges très très élevées et qui est déjà rentable en date d'aujourd'hui et qui prévoit avoir une rentabilité très très élevée dans le futur. Donc, quand on va étudier cette compagnie-ci, il faut prendre en considération que c'est les bénéfices, les revenus actuels pourraient continuer à augmenter et c'est ça qui va peut-être 1 milliard 355 millions. C'est une compagnie en croissance, d'accord? Donc la croissance ici est très très élevée. Donc le volume de croissance, j'aurais pu le prendre ici, mais si je le compare avec ce qu'on a sur les autres, les agrégateurs ici, j'aurais une mauvaise information parce que ça prend en considération le chiffre d'affaires. Donc on va se limiter à ce qu'on a ici sur Zone Bourse. Est-ce qu'on a le volume de croissance? Je n'ai pas l'habitude d'utiliser Zone Bourse ici, juste pour regarder le volume de croissance. Est-ce qu'on a ça ici par rapport au chiffre d'affaires? Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Bon, peut-être qu'on l'a, mais je ne sais pas où le trouver. Donc, on continue. Maintenant, en termes de croissance ici, quel est le volume de croissance? Et c'est ça le problème. Alors, est-ce que j'ai le volume de croissance ici précédemment? De toutes les façons, je vais utiliser la guesstimation. Je vais faire des guesstimations. Donc, on va faire simple. J'ai le chiffre d'affaires ici qui est attendu cette année, d'accord, qui sera aux alentours de 1 milliard 355 millions. L'année prochaine, c'est 1 milliard 800, ok? On va anticiper un an ici, vu que c'est une compagnie de croissance, on va déjà l'évaluer avec la période en état stationnaire et après ça, on va augmenter. OK? C'est une compagnie également qui s'attend à avoir des marges nettes aux alentours de 45%, ou les marges de free. Maintenant, si on compare ces marges nettes-là avec les free cash flow, à quoi s'attendre? Donc, on va essayer de regarder ici. Pour les free cash flow, on voit des free cash flow aussi de 1 milliard 241 millions. Vous voyez que c'est un peu quelque chose de bizarre. On ne peut pas avoir des free cash flow qui se rapprochent presque du bénéfice net, du chiffre d'affaires ici. Ça fait quelque chose, je pense qu'il y a une erreur à ce niveau-ci. Donc, il faut prendre cela avec des pincettes. Donc, je vais dans les rapports financiers de la compagnie, ici. Je me rends compte qu'en date d'aujourd'hui, les free cash flow, si on les prend par rapport au chiffre d'affaires réel, au chiffre d'affaires du trimestre, ok? Pour le trimestre en question, on a eu un chiffre d'affaires aux alentours de 600 millions. Donc, si on prend c'est à ce niveau-ci, le free cash flow qui est de 300 millions ici, donc j'arrondis, 300 divisé ici par 600, on a à peu près quelque chose de comme 50%. Ok, donc on a un free cash flow aux alentours de 50% des revenus ici. Donc je reviens ici sur les estimations des analystes au niveau de Ticker. D'accord? Donc, on voit déjà que ça marge haut ici. Donc, si vous regardez, c'est une compagnie qui est peut-être qui est dans le secteur des paiements en ligne. Donc, il faut aller regarder le concurrent peut être une entreprise comme on peut avoir des concurrents comme Mastercard et Visa qui ont également des marges très très élevées. Donc on regarde ici, les analystes s'attendent à avoir à peu près des marges de free cash flow, quelque chose qui se rapproche du 50% par là et des marges nettes plus élevées que ça. Donc on peut se dire que le 50%, on l'a déjà en date d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais mettre 50% pour les free cash flow. Mais attention, toujours aller vérifier ces chiffres-là. D'accord? On peut également voir ici que le management, en termes de... Ils n'ont pas donné les marges de free cash flow. D'accord? Parce que quand je clique ici, margin, donc ça, c'est un document ici de présentation. Donc, c'est le Adyen Capital Market Day 2022. Donc, le side deck est disponible sur le site de l'entreprise ici. Donc, vous voyez qu'en termes de marge EBITDA, ils s'attendent à avoir quelque chose de comme vers le qui sera près de 65%. Et si vous allez regarder les marges EBITDA de Visa et Mastercard, on se rapproche plus du 65%. Donc, on peut avoir des marges de free cash flow de 50% par là. OK? Donc, je prends 50%. En termes de croissance des revenus ici, je vais rien mettre. C'est pas qu'il n'y a pas de croissance ici, mais vu qu'on n'a pas l'information précédente, vu que les revenus sont un peu, voilà, c'est pas en dents de scie, mais je n'ai pas l'information précise ici, donc je préfère mettre ça ici à zéro. On va prendre l'estimation des analystes ici par rapport aux années prochaines, enfin, par rapport à 2023, 2024, d'accord, ne vous inquiétez pas. Donc on prend d'abord ici en état stationnaire. Maintenant, nombre d'actions en date d'aujourd'hui. On a combien d'actions en date d'aujourd'hui? Donc, je vais sur Coifin, aller voir le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici,
tout en espérant que ce soit le bon chiffre, d'accord? On est à peu près à 31 millions d'actions, ok? 31 millions d'actions, je vais le mettre ça ici, c'est 31,04, je n'ai pas besoin de précision. Donc 31 millions d'actions, c'est assez correct ici. Donc, pour le PER, on va le mettre directement à 25. Il y a de fortes chances que ce soit une entreprise qui s'échange à des PER très, très élevés, notamment parce qu'il y a de la croissance ici. Et vu que moi, je ne vais pas à des PER plus loin que 25 ici, même si vous vous appelez Mastercard, je ne paye pas plus que ça, d'accord, en état stationnaire, je vais me limiter à 25, d'accord. Par rapport à la dette nette ici, ce n'est pas une entreprise qui a une dette nette élevée, donc on n'a même pas de dette en réalité, on a plutôt du cash net. Donc, on a près de 5 milliards en cash net, d'accord. Donc, ici, vous allez voir, dette nette, on va mettre ici plus, d'accord, 5,4 milliards. Qualité de dividende, on va y revenir, je ne pense pas qu'on distribue un dividende ici. 50% de 1350, c'est combien? Donc 50% ici de 1355, on arrive à combien? 677 millions. On peut mettre 668 millions pour faire simple. Donc je viens ici sur Finbox, d'accord, je mets mon 25 fois les bénéfices, d'accord, 678, si je me sais bien ce qu'on a mis ici, donc 678 ici, à 25 fois les bénéfices, plus le cash net divisé par le nombre d'actions ici, ça donne ici 722 euros l'action. Premier niveau, ça c'est état stationnaire sans croissance. Ok. Maintenant, vu qu'on s'attend à une certaine croissance, admettons que bon, la croissance attendue se réalise parce qu'on aura quand même un volume de croissance assez élevé si on compare ici le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de 2022, admettons, est de 1 milliard 355 et le chiffre d'affaires de 2024 c'est prévu est de 2 milliards 400. Donc si on prend ici 2 milliards 400 divisé ici par 1 milliard 355, tout ceci ne vaut rien si l'entreprise ne livre pas la marchandise. Donc il faut déjà comprendre ce que l'entreprise fait réellement, d'accord? Quelle est la taille du marché en question afin d'avoir confiance aux perspectives de croissance, ok? Donc, on va entre 2022 et 2024 ici, on voit à peu près qu'on a quelque chose qui se rapproche plus du 33% de croissance, d'accord? Donc, sur Ticker, ici, sur Ticker, je prends le revenu attendu ici. Disons que le revenu attendu en 2024 est de 2 milliards 400. Donc, on a à peu près là sur la même tendance avec zone bourse ici. Et en 2026 est de 3 milliards 750. Alors, je vais prendre le 3 milliards 750. On va prendre directement la marge la plus élevée. 3 milliards 750. 50% de ce montant-là, ça donne combien? 50% de ce montant-là, ça donne 1 milliard 875. OK? Donc, je viens maintenant sur Finbox. D'accord? 25 ici de 1 milliard 875. Est-ce que c'est bien ce que j'ai noté ici? Voilà, 1 milliard 875. Vous voyez ici qu'à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on tombe sur quelque chose qui sera aux alentours de 1688 euros, ce qui me pousse à dire que l'entreprise pourrait être correctement évaluée en prenant en considération les perspectives de croissance attendues en 2026. OK? Donc, si le revenu attendu en 2026 ne se réalise pas, on aura un problème. Si les marges attendues, si l'actuelle baisse, tendent à baisser dans le futur, on aura un problème. C'est pour ça que je prends la guesstimation ici. Maintenant, à vous de voir si c'est une entreprise qui vous intéresse ici à long terme. Je dirais que tout va dépendre des perspectives de croissance à long terme de cette compagnie-ci. Si elle a, par exemple, en 2026, elle sera juste à 3 milliards et poussière. Okay? Admettons qu'elle a un potentiel de croissance jusqu'en 2040 et que d'ici 2040, on se retrouve à peu près comme quelque chose comme 10 milliards. Donc, vous verrez qu'en date d'aujourd'hui, si on prend 50% de 10 milliards, ça c'est juste, je n'ai pas dit que ça sera le cas, d'accord? 50% de 10 milliards, ici c'est 5 milliards. Donc, on pourra se dire qu'en date d'aujourd'hui, on avait une opportunité d'investissement. Donc, tout dépend vraiment du volume, du potentiel de croissance à long terme. Donc, faites attention ici. Maintenant, à vous de voir, je vous ai donné à peu près des éléments pour pouvoir réfléchir par rapport à l'évaluation de cette compagnie-ci. C'est une belle entreprise, mais il faut utiliser de la guesstimation ici. Elle fait déjà du chiffre en date d'aujourd'hui. D'accord? Il faut vraiment lire les rapports financiers de cette compagnie-ci. Donc, c'est une compagnie qui semble avoir quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Donc, je la mettrai peut-être dans la watchlist d'entreprise qualitative ici, mais également prenant en considération que c'est la croissance qui donne la valeur, enfin, c'est la croissance qui impacte le prix actuel. OK? Si cette croissance attend à diminuer à long terme, ce qui sera le cas, si la marge ne se réalise pas, la marge ne se réalise pas, donc voilà les risques à peu près qui pourront faire à ce que le prix soit différent dans le futur. Donc, c'est pour ça que je préfère me protéger. Je dirais ceci. Si c'est une entreprise qui m'intéresse, au prix actuel, je n'irai pas avec une grosse partie de mon portefeuille. D'accord? Tout en sachant qu'à long terme, les marges pourraient diminuer. Il n'y a pas qu'il y a de fortes chances, mais c'est un risque. Ou bien la croissance ne pourrait pas être ça.
Et également, si on a un ralentissement économique, comment est-ce que ça pourrait impacter cette compagnie-ci? Idéalement, si on me vend cette compagnie aux alentours des 1000 euros, 700 euros par là, ça pourrait être extraordinaire. Mais je vous dirais, mon degré de confiance par rapport à cette évaluation, c'est pour ça que les compagnies de croissance sont souvent assez dangereux ici. Franchement, il est inférieur à 50%. On va le dire comme ça. Il est inférieur à 50%. Donc, tout dépend vraiment de la capacité de croissance à long terme de cette compagnie-ci. Il ne faut pas juste se dire que c'est une compagnie qui est croissante, point. Non. D'accord? On va se limiter là. Admettons que la croissance 2026 se réalise, on se rendra compte qu'au prix actuel, ça inclut déjà la croissance jusqu'en 2026 tout en gardant des marges de 50% ici. Donc, le degré de risque est déjà assez élevé ici parce que si quelque chose ici ne fonctionne pas, on aura des problèmes. OK? Donc, maintenant également, ça pourrait très bien se passer. Mais ça, c'est à vous d'aller identifier quel est le degré de confiance que vous avez par rapport à l'évaluation actuelle. D'accord? Si vous voulez investir à long terme ici, ce qui va vous permettre de rester dans l'entreprise, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle fait réellement. Semble-t-il qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire dans cette compagnie-ci quand je la regarde ici, d'accord? Parce que c'est très rare de voir une compagnie nouvellement cotée qui est déjà rentable, d'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est quelque chose déjà intéressant. Donc, je vous encourage vivement à aller lire les rapports financiers d'Adian. Ça pourrait être une compagnie intéressante ici. Donc, on va quand même la garder ici dans la poche spéculative. Donc, se dire qu'au prix actuel, voilà, c'est correct, mais ça inclut déjà une certaine croissance assez élevée. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, mais ce qui est sûr, Adian mérite quand même une place dans notre watchlist à Top Invest. On se dit à bientôt. Merci.